Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Il est 18h35, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est avec Franz-Olivier Gisbert, auteur du livre La Belle Époque. On est avec Joseph Massescaron, Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles et Karim Zerebi de CNews. On se pose cette question à propos des allocutions d'Emmanuel Macron ce matin face aux armées à Toulon. Est-ce que la France pourrait tenir le choc face à un conflit comme celui que vit l'Ukraine ? Geoffroy Lejeune disait l'Europe est aujourd'hui le terrain de jeu des Américains. Est-ce que c'est ça qui se joue vraiment, Franz-Olivier Gisbert, en ce moment ? Je ne suis pas du tout d'accord avec son analyse, parce que c'est une analyse du monde d'avant. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, on voit très bien que l'Amérique est entrée dans une période de déclin, d'affolement, parce que la Chine va devenir la première puissance économique assez vite. Elle vient de le réaliser un peu tardivement, donc l'Amérique a peur. Et c'est pour ça que, je dirais que c'est presque un cadre sans tête, cet électorat. On voit très bien les choses qui se disent pendant la campagne électorale. Il y a un petit côté un peu dément dans tout ça, enfin, surtout aux extrêmes. Hein. Il y a les wokistes au Parti démocrate, et puis il y a les dingues aussi au Parti républicain, chacun les siens. Et il y a toujours quelques dingues avec le Tea Party autrefois, etc. Mais je trouve que ce mouvement tendance vraiment à s'accélérer. Mais pour l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire, Franz-Olivier Gisbert ? Ça veut dire que nous, on est incapables de s'organiser. Non, prenons notre destin en main. Et puis disons les choses et essayons d'avancer. Et c'est pour ça que la défense européenne, je pense, c'est un sujet, mais à partir de défense autonome. Et dites-moi, vous avez aussi beaucoup parlé de l'armée française. Vous avez côtoyé l'armée française, je le disais, pendant plusieurs jours pour un livre qui s'appelle Les écrivains sous les drapeaux chez Fayard. Je ne suis pas tout seul, hein. Il y en a un paquet. Jean-Christophe Ruffin. Vous êtes allé dans le 11e régiment d'artillerie de marine à Saint-Aubin-de-Cormier. Il y a un beau reportage à lire dans Paris Match. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme conclusion sur notre armée française, Franz-Olivier Gisbert ? Ce que je savais déjà, ça m'arrive de fréquenter, j'ai quelques militaires dans la famille, mais c'est que j'ai découvert, j'ai eu la confirmation que c'était... vous voyez, on dit toujours qu'il n'y a plus d'élite dans ce pays, c'est que ça tient. Et ça, le secret, parce que je sais que... L'armée, elle tient. Il ne faut pas le dire. L'armée de métier, il faut pas le dire, mais c'est l'armée de métier, évidemment. C'est-à-dire, c'est pas du tout l'armée que j'ai un peu fréquentée, parce que j'ai été réformé, mais moi, c'était assez pathétique. J'ai fait quelques semaines d'armée avec classe médicale 7, c'est-à-dire automatiquement réformé. Je ne le savais pas, c'est écrit sur mon livret médical, j'aurais jamais dû. Vous étiez très myope, c'est ça ? Oui, ultra myope, enfin, vous voyez, proche de... Bon, j'ai des verres de contact, parce que sinon, j'ai une espèce de truc horrible, des sortes de loupes. Bon, donc, ce que j'ai découvert, enfin, j'ai eu à nouveau la confirmation, et là, sur le terrain, avec le moindre officier, et puis même les hommes de terrain, il faut voir comment ils parlent, et c'est beau. Et les femmes aussi, parce maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui commencent à arriver, à monter. Et c'est intéressant de voir l'espèce à la fois de modestie, et je vais vous dire, ça fait tellement plaisir, de culture littéraire, historique, géographique. Voilà. Et donc, et puis et même une formidable machine à assimiler. Vous le décrivez très bien. Incroyable. Et puis en respectant d'ailleurs, parce que il y a tous ces cassé. Hein. Et encore. Oui, non, on l'a pas cassé parce que l'armée de métier, elle fait ça, elle fait ce travail avec. Et il y a un côté élitiste, c'est-à-dire ce sont vraiment des élites qui forment des élites. France, on parlait quand Karim prenait l'armée avant et après, il prenait 91. On peut prendre les années 90. C'était pas un hasard. C'est-à-dire que la disparition... Alors moi, j'ai fait mes classes dans les commandos de l'air. Donc je sais aussi ce que c'est que l'assimilation. Je sais aussi comment et avec quel talent, même le sous-off ou le caporal-chef prenait les personnes, les conduisait vers quelque chose. Il leur apprenait à conduire, il leur apprenait à lire, etc., etc. Donc il y avait une assimilation réelle. Et il y a eu un jeu de dupes là-dedans. C'est-à-dire, moi, je me souviens très bien qu'il y avait une partie des militaires, pas le gros des généraux, mais une partie des généraux qui étaient en cours et qui, en permanence, disaient il faut arrêter avec cette armée. Il faut une armée de métier, point barre. Arrêter avec le service militaire. Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient, justement, très légitimement, qu'il allait avoir des budgets supplémentaires qui allaient leur être alloués. Ça a été un énorme jeu de dupes. Il faut le dire, parce qu'ils ne l'ont pas eu. Ils leur ont fait croire. Et ils ne l'ont pas eu, ce budget-là. Et nous avons en partie cassé quelque chose qui était, enfin, moi je vois, c'est-à-dire qui était quand même quelque chose de précieux. Ouais, je veux quand même dire que quand il faut aller là-bas, tu verras, si tu vas là-bas, tu verras que ça tient. Ah oui, ça tient, oui, mais ça tient. Ils s'entraînent, ils sont bons, ils travaillent, et c'est très impressionnant. C'est très quelque chose. Et ils aiment leur pays, et ils parlent pas politique de manière un peu débile comme peuvent le faire certains militaires, comme on entendait au temps de l'armée de métier d'ailleurs. Ils ont une espèce de culture de. Alors non, moi
Qu'est-ce que vous appelez assimilation? J'ai entendu ce terme 2 à 3 fois. C'est quoi assimilation pour vous? Ça, il voulait dire pour toutes les classes sociales. Toutes les classes sociales. C'est-à-dire que tu avais des personnes, je sais, tu avais des personnes qui venaient des environs de Chartres, qui étaient dans des enfants de maçonneurs et tout, des paysans. Et tous étaient dans un même creuset. C'était quand même assez fascinant. Jean-Paul Lejeune, tu veux rajouter quelque chose? Moi, j'ai pas fait ma classe, malheureusement, j'aurais adoré les faire, mais je suis de la génération qui n'a pas fait son service militaire. Mais je suis d'accord avec ce que Joseph vient de dire. Et par ailleurs, assimilation, pas uniquement en termes de classe sociale, mais même en termes de nationalité. Moi, je suis fils de militaire, mon père était dans la Légion étrangère, et donc j'ai vécu toute ma vie avec des légionnaires. Et honnêtement, c'est le modèle le plus éblouissant que j'ai vu de ma vie. Tout le monde nous l'a dit. D'intégration. D'assimilation. C'est très différent. Voilà quelque chose que le monde entier nous envie. Mais c'est extraordinaire. En fait, il faut remettre. Et vous êtes Marseillais, vous le connaissez, parce qu'il y a un sens. Il y a Aubagne, bien sûr, évidemment. Ce sont des gens qui viennent de tous les pays du monde, en tout cas, enfin, d'où ils veulent, mais voilà, qui viennent avec leur pays, leur langue, leur nationalité, leur culture. Leur histoire qui n'est parfois pas terrible. Leur histoire qui est très souvent pas terrible. C'est-à-dire que parfois même, ce sont des gens qui ont des trafics, etc. Machin. Et la France, et moi, ça me met les larmes aux yeux. La France leur offre la possibilité, justement, comme dit France, de mettre un mouchoir dessus, tu repars de zéro, on te donne un nom, on te donne une nationalité, la nationalité française au bout de 5 ans, on te donne un lieu de naissance, ils sont tous nés à Nantes, c'est miraculeux, ils sont tous nantais, ils s'appellent des Bretons entre eux, et en fait, c'est marrant parce que c'est la seule institution en France que je connaisse qui reproduise le modèle d'assimilation qui était la norme avant. C'est une des institutions les plus aimées des Français. Il ne faut pas l'oublier. De toutes les institutions françaises, c'est celle que les Français préfèrent. Et qui est aimée, contrairement à ce que vous dites, et qui est aimée des jeunes. Il y a un excellent livre qui s'appelle La Fracture. La Fracture, et dedans, à grande surprise d'un certain nombre de personnes, 10 000 jeunes interrogés par l'IFOP. La Fracture, livre précieux, qui est fait tous les 10 ans, en 2022, qui est paru cette année. Et vous apprenez qu'il y a pratiquement un tiers de jeunes qui considèrent que l'armée doit jouer un rôle majeur. Et quand vous demandez aux jeunes pourquoi, leur réponse immédiate, c'est parce qu'à la question qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour votre pays, eux, ils ont déjà répondu. Ils le font. Non, moi je suis moi bluffé par cette capacité effectivement à créer une forme d'adhésion, d'unité autour de nos valeurs républicaines, à dégager une forme de patriotisme républicain à la française grâce à nos armées. Mais je réfute la vision qui, à mon avis, n'est pas la seule de Geoffroy en termes d'assimilation. Moi, dans ma famille, non mais si je peux parler d'un témoignage personnel, j'ai rien inventé. Je répète ce qui se passe. Allons-y, moi, dans ma famille, j'ai des gens qui sont militaires de carrière, ils ont gardé leur prénom, ils sont de confession musulmane. On a 30% de nos militaires qui sont de confession musulmane. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière les notions d'assimilation au sens politique du terme que certains veulent y mettre, il y a une forme de négation aussi de ceux qu'ils sont. Non, notre armée française, sa grande puissance aussi, c'est qu'elle arrive à faire de soldats fiers d'être français, patriotes français, des Français de confession musulmane qui s'appellent Kamel, qui s'appellent Mohamed. Donc ça existe dans l'armée française. Ce que la société française a du mal à faire en dehors de l'armée. Il faut qu'on s'interroge là-dessus. Ça veut dire que les valeurs communes de l'armée et des militaires sont puissantes. Tu te trompes. Ils ont des valeurs communes. L'assimilation, c'est quand tu parlais quand même d'autre chose, c'était très particulier. C'était la Légion. Oui, mais c'est pas l'armée. C'est pas l'armée. On est d'accord. C'est très particulier. On est d'accord. Mais c'est un modèle quand même qui marche et qui est beau, qui permet à des gens de se réinventer. Je réponds à la question. Je réponds à la question de la discipline, parce que quand j'ai vu Karim tiquer, l'assimilation que j'ai vue, c'était apprendre ce que c'est que l'autorité, apprendre la discipline, apprendre aussi. Quand Franz disait l'histoire, la géographie, la culture, il a raison. Parce que dans l'histoire permet de te situer dans le temps. La géographie permet de te situer dans l'espace. Et c'est ça ce qu'ils offrent à des jeunes. Sinon, les jeunes, ils sont désorientés. Le goût de l'effort collectif, de la solidarité, de tout ça, tu l'acquiers. Franz, vous y retourneriez dans les troupes de marine, là? Non, je vais vous faire une confidence. En partant, j'avais pas les larmes aux yeux, mais j'étais très ému. Et je me disais, je serais bien resté encore. Et pourtant, j'avais une grosse crise de mal au dos à ce moment-là. Mais je disais, je resterais presque resté 2-3 jours de plus parce que c'était et puis c'était tellement rassurant pour la France. Vous voyez, hommage à ces hommes et ces femmes qui offrent leur vie pour notre pays. Vous avez comme ça des secteurs qui sont complètement comment dire, à part et tout va bien et tout marche bien avec une solidarité, un respect, enfin voilà. Bravo à eux en tout cas et merci à eux.